Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait vraiment bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo un petit peu tuto en étant à la salle et aujourd'hui je me suis dit que voilà, il fallait absolument que j'en fasse une. Donc ça va être une vidéo sur 4 erreurs que la majorité d'épongistes font et qu'il faut absolument que tu évites si tu veux réussir à progresser davantage. Mais avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de télécharger ton petit guide gratuit qui se trouve dans la description de la vidéo, de t'abonner à la chaîne, de partager, liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir parce qu'on est de plus en plus nombreux et je te remercie pour le soutien. Mais avant, je ne sais pas si tu vois là, cette petite plaque verte, et bien aujourd'hui dans cette vidéo, je te la fais gagner. Comment est-ce que tu vas pouvoir la remporter? C'est très simple, je vais cacher une question dans la vidéo et tu vas tout simplement devoir répondre en commentaire et je ferai le tirage au sort dans la vidéo suivante. Donc voilà, c'est la nouvelle plaque verte de Gevo. Je m'entraîne avec depuis quelques jours. J'aime beaucoup. Donc voilà, ben écoute, aujourd'hui je te la fais gagner, c'est ta chance, réponds en commentaire à la question cachée et puis on verra si tu es chanceux dans la vidéo suivante. Allez, c'est parti, on commence par l'erreur numéro 1 qui est après un coup droit ou après un revers de repartir raquette très basse. Tu vois, donc en gros de faire comme ça et comme ça, ou bien comme ça et comme ça. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu perds un temps fou et tu as beaucoup plus de chances de faire la faute. Pourquoi? Parce que tu t'imagines bien que si tu fais un coup droit, ensuite tu mets ta raquette en bas, si ta balle vient dans ton revers, ça veut dire que tu vas devoir faire ça. Et si ta balle vient dans ton coup droit, tu vas devoir justement refaire ça. Tu vois? Moi, ce que je veux pour toi, c'est que à chaque fois que tu fais un coup droit ou un revers, tu te concentres sur le fait de rester coude relativement haut, relativement fixe et raquette haute pour pouvoir passer du coup droit au revers facilement et inversement. Tu vois, par exemple, imagine que tu es ici et que ton partenaire t'envoie une balle libre et tu dois tout simplement la jouer. Est-ce que ça va être plus simple de la jouer en ayant une position comme ça? Donc la balle elle arrive, tac, tu la prends, tu vois? Ou est-ce que tu vas être beaucoup plus rapide en étant comme ça? Bon, je pense que la réponse elle est claire. Tu seras beaucoup plus rapide en étant ici plutôt qu'en étant là. Ok? Donc voilà, je vais te montrer quelques images de la réalisation. Maintenant que tu connais la première erreur, on peut passer à l'erreur numéro 2 qui est de vouloir jouer tes balles très basses. Tu vois, alors effectivement, vouloir jouer les balles très basses, c'est bien. Par contre, tu auras une marge d'erreur qui sera très faible et en plus de ça, tu n'auras pas beaucoup de temps entre chaque coup. Parce que si tu joues tes balles à ras du filet, ça veut dire que tu n'auras pas de courbe, on est d'accord, parce que la balle elle sera tendue. Ton adversaire pourra te renvoyer la balle beaucoup plus vite. Donc, c'est bien que tu le fasses de temps en temps, mais si tu te rends compte que tu fais beaucoup de fautes, cherche à faire passer la balle largement au-dessus du filet. Pourquoi? De une, tu auras beaucoup moins de chances de mettre la balle au filet parce que ta balle, elle sera beaucoup plus haute. Ok? De deux, tu vas pouvoir varier beaucoup plus les profondeurs de balle parce que tu t'imagines bien que si tu joues une balle tendue, il y a beaucoup de chances que la balle, elle rebondisse à peu près ici. Tu vois? Alors que si tu essaies de mettre de la courbe, eh ben, tu vas pouvoir la mettre ici, tu vas pouvoir la mettre ici et tu vas pouvoir aussi la mettre beaucoup plus profonde et bien évidemment dans les petits côtés. Tu vois? Donc voilà, c'est vraiment très important. Et il y a également un autre point qui est important, c'est que tu auras beaucoup plus de temps pour t'organiser derrière chaque coup. Parce que voilà, encore une fois, si tu joues vite et tendu, la balle, elle va revenir encore plus vite et du coup, tu auras moins de temps pour t'organiser. D'accord? Donc voilà, c'est un petit peu les 3 raisons. Alors, il y en a d'autres, bien évidemment, on pourrait aller plus en profondeur, mais en gros, c'est les 3 raisons principales pour lesquelles tu dois essayer de jouer vraiment haut plutôt que tout le temps très tendu. D'accord?
Alors, je sais très bien ce que tu es en train de te dire. Tu te dis, oui, mais Enzo, si je joue haut, mon adversaire va pouvoir jouer très fort. Alors, oui, effectivement, si tu joues haut ici, ton adversaire va pouvoir jouer très fort et va pouvoir gagner le point, va pouvoir terminer le point. Ok, maintenant, attention quand même, je n'ai pas dit de jouer très haut. Ok, j'ai dit de tout simplement jouer avec un peu plus de hauteur que d'habitude pour diminuer ta marge d'erreur. Par contre, si tu joues avec un peu de hauteur et de la profondeur, tu vas pousser ton adversaire à s'ajuster et à reculer. Et toi, derrière, tu vas pouvoir terminer le point ou voilà, faire un petit peu ce que tu veux. Ok, mais tu t'imagines bien que si ton adversaire est toujours sur sa ligne de sol ici et qui ne bouge pas et que toi, tu joues tout le temps là, ben finalement, il risque pas de faire la faute, tu vois. Alors que bam, s'il est un petit peu collé à la table, toi, tu lui joues ici profond, il va devoir se reculer et en fin de compte, il va te donner une opportunité de terminer le point ou de mettre en place un peu mieux ton jeu, tu vois. Donc voilà, moi je t'invite vraiment à mettre ça en place, à l'essayer parce que je te demande pas de me croire, en fin de compte, je te demande tout simplement de l'essayer à l'entraînement et en match pour voir ce que ça donne. Mais voilà, en termes d'organisation, vraiment, c'est très efficace parce que voilà, pour tous les points que je viens de te citer juste avant. Ensuite, erreur numéro 3, c'est d'être beaucoup trop de profil quand tu joues avec ton coup droit. Alors, c'est vrai qu'à la réalisation d'un coup droit, c'est beaucoup plus simple quand tu es vachement de profil parce que c'est plus simple d'effectuer la technique du coup droit de l'arrière vers l'avant en étant de profil parce que tu as ta jambe d'appui qui est ici et c'est plus simple d'appuyer sur sa jambe d'appui quand on est de profil, ce qui est tout simplement normal. Par contre, la problématique que tu vas avoir en étant de profil, c'est que si la balle arrive dans ton revers, ben, finalement, tu vas être comme ça, tu vois. Et du coup, ben, oui, effectivement, ta qualité du coup droit va être bonne. Par contre, quand la balle vient en ton revers, tu vas à chaque fois donner une balle de transition, voire faire la faute. Ok. Et en plus de ça, même si tu bouges plutôt bien, tu vas faire ça, tu vas te tourner ensuite et tu vas jouer avec ton revers. Et du coup, tu vas encore une fois perdre beaucoup de temps. Ok. Donc, ce que je te conseille, c'est d'être un petit peu plus de face à la table pour pouvoir être plus équilibré, coup droit, revers. Et même si ton jeu il est en base avec ton coup droit, il faut que tu puisses être en capacité de jouer un revers si jamais tu ne peux pas jouer avec le coup droit. Ok. On peut maintenant passer à l'erreur numéro 4 qui est ta prise de raquette avec ton coup droit. Très souvent, il y a beaucoup de joueurs qui sont prises un petit peu tout simplement avec la tête de raquette qui est vers le haut. Okay. Le problème, c'est qu'avec une tête de raquette comme ça, tu te prives complètement de ce segment ici, de ce segment-là. Okay. Ce qui fait que, 1, pour mettre de l'effet dans ton topspin, ça va être très compliqué. 2, pour être relâché, ça va être compliqué. 3, pour pouvoir t'adapter sur les hauteurs de balle et les différents effets, ça va être aussi compliqué. Et tout simplement, ton coup droit, si tu as la tête de raquette vers le haut, ça va être très compliqué de mettre vraiment de la qualité. Okay. Donc, ce que je te conseille, c'est de mettre ta tête de raquette droite, donc ta tête de raquette qui regarde vers là-bas, pour pouvoir justement bénéficier de ce segment-là. Okay. Donc là, quand tu joues comme ça, tu ne vas pas pouvoir mettre de l'effet, d'accord? Par contre, quand tu joues comme ça, oui. Et ensuite, tu vois, tu vas pouvoir chercher du relâchement dans ton poignet, dans ta main, pour pouvoir réaliser un top spin ou même tout simplement un bloc, tu vois. Donc, essaie de mettre ça en place. Tu vas voir que ça va te paraître vachement bizarre au début, mais petit à petit, tu vas y arriver. Donc, pour ça, je te conseille de faire attention à la distance entre toi et ta raquette. Ici, tu vois. Donc, on n'est pas bras tendu, on n'est pas non plus comme ça. On est à peu près sur un angle, voilà, comme ça, à peu près à 90. Okay. Et ensuite, tu fais ton coup droit comme si tu le faisais un petit peu comme ça, d'accord? Et en plus de ça, tu seras beaucoup plus juste au niveau de tes touches de balle. Donc, tu seras aussi beaucoup plus précis et tu vas voir que ça va être le jour et la nuit parce que tu vas avoir beaucoup plus de possibilités
et de qualité. Donc voilà, moi j'en ai terminé avec ces 4 erreurs. N'oublie pas de répondre à la question cachée qui se trouve quelque part dans la vidéo. En attendant, je te dis un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Partage la vidéo. N'oublie pas de télécharger aussi ton petit guide gratuit qui se trouve en commentaire et qui te permettra d'accéder à mes emails quotidiens avec des conseils, des astuces et aussi des offres de mes nouvelles formations. Donc voilà, sur ce, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et encore merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Ciao!